Salut tout le monde, c'est Justine, j'espère vraiment que vous allez bien. Je suis désolée si vous entendez ma voix un peu fatiguée, c'est parce qu'il est tout juste 8 h du matin. Je me suis réveillée il y a seulement quelques minutes. Je suis encore un petit peu en phase de réveil on va dire. Donc désolée pour ma tête. J'ai mis un chignon comme ça parce qu'aujourd'hui on va parler beauté, skincare. Du coup j'avais envie de mettre mes cheveux totalement hors de mon visage. Et pour... je suis un peu déphasée. Je vous retrouve aujourd'hui dans le cadre d'une collaboration avec YesStyle. Ils m'ont proposé de m'envoyer un Summer Beauty Kit dont je vais faire la revue qu'on va tester ensemble. Donc écoutez, je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Ils ont été super généreux, je suis toujours assez impressionnée. Parce que j'ai une petite chaîne YouTube et une petite communauté. Et pourtant, YesStyle m'a envoyé plusieurs fois des super colis. Que ce soit de la mode, de la beauté. J'ai reçu aussi une fois un colis back to school avec des trucs de papeterie et tout. Je suis toujours hyper reconnaissante et toujours surprise. Mais voilà. Donc là je viens juste de mettre un peu de baume à lèvres parce que je sentais que j'avais les lèvres sèches. Je me suis lavé le visage avant de commencer à filmer et les dents aussi. Bref, question d'hygiène. Donc j'ai pris 2-3 petits trucs de make-up pour potentiellement compléter en fait ce que j'ai reçu, ce que je vais vous montrer du coup tout de suite. Comme je vous le disais, c'est dans le cadre d'une collaboration, donc ce qui signifie que les produits que j'ai reçus, je les ai reçus en guise de cadeau, donc gratuitement. Ce qui n'empêche pas, je le dis souvent, mais ça fait pas de mal de refaire un petit disclaimer, que je sois 100% honnête sur là, en l'occurrence mes premières impressions, mon avis. On m'a rien demandé de dire, j'ai pas de brief ou quoi préparé à l'avance. Si vous ne connaissez pas YesStyle, c'est un site qui vend de la mode, des accessoires mode aussi, de la déco, du rangement et aussi une grande partie beauté, skincare. Et je vais pas dire de bêtises, mais la majorité de leurs produits sont coréens, donc c'est pas du tout les mêmes produits que ce qu'on peut trouver en France, notamment avec des produits européens tout simplement. J'ai déjà testé plusieurs de leurs produits puisque j'ai déjà eu l'occasion de recevoir des produits coréens et j'ai toujours été très satisfaite. Donc écoutez, on va voir ça. Tout d'abord j'ai reçu ce produit-ci, donc je vous ferai des petits close-up, mais ça s'appelle Habib, donc je pense que ça c'est la marque et c'est Hot Leaf Sun Essence Calming Drop. Donc en gros ce sont des gouttes qui sont censées calmer la peau d'après ce que je comprends avant ou après le soleil. Il y a un SPF 50+, donc ça c'est super puisque en plus aujourd'hui je vais à la mer et c'est pour ça que je voulais vous filmer cette vidéo le matin en me préparant avant de partir tout simplement. Ça coïncidait bien avec mon programme du jour puisque c'est des produits basés sur l'été, Summer Beauty Kit. Du coup il y a plusieurs produits qui sont en rapport avec le soleil, la baignade. Ils disent quand même de bien l'agiter et ça je pense que je vais le mettre du coup en premier pour préparer ma peau avec le SPF. Ensuite j'ai reçu ce produit là qui s'appelle Madeka Relief Cream Mist. Donc là c'est une crème apaisante visiblement mais en spray. Ils disent qu'elle hydrate, qu'elle adoucit et qu'elle nourrit la peau. Et ça clairement c'est quelque chose que je vais utiliser du coup en deuxième. En général quand je me maquille l'été je mets du SPF si je peux. Mais ensuite parce que je sors pas beaucoup, mais là comme je sais que je vais être exposée forcément j'en aurais mis. Et ensuite je mets juste du correcteur et de la poudre. Ma poudre est pas hyper glam là. Mais c'est tout ce que je mets en termes de teint. J'aime bien quand même couvrir un petit peu là sous les yeux, les petits boutons ou quoi que je peux avoir. Ensuite j'ai reçu Too Cool Art Class. C'est un mixeur d'ombres ils appellent ça. C'est comme des ombres à paupières, bronzer, blush et tout qu'on peut visiblement mélanger. Et c'était très bien emballé, j'ai même gardé le petit papier soie pour vous montrer. J'adore les couleurs, elles sont dans des teintes rosé nude. Et pour le coup c'est parfait pour toute l'année et c'est clairement les teintes que j'utilise du coup au quotidien et notamment en été. Je vais m'en servir pour le contour, peut-être la couleur la plus claire ici et celle-ci peut-être en fard à paupières ou une teinte rose et peut-être plutôt en fard à paupières. On va voir ça. Ensuite j'ai reçu un eyeliner alors, waterproof pour le coup. Ça c'est clairement aussi un produit d'été puisque bah à moins que je pleure, mais je pense pas que je vais pleurer aujourd'hui, on va toucher du bois. Mais sinon c'est surtout pour les baignades à mon sens que c'est utile. Et du coup écoutez on va tester ça. Je me suis même munie de masking tape parce que moi l'eyeliner, la virgule je sais pas du tout la faire sans masking tape. Je suis pas assez entraînée. Et là c'est le Mooney Waterproof Tattoo Pen Eyeliner McQueen New York. Donc ça doit être la marque. C'est en teinte deep brown, donc c'est un marron foncé et ça c'est plutôt cool. Je mets de moins en moins de noir
sur mes yeux ou rarement. Et notamment même mon mascara en ce moment, c'est un mascara marron que ça fait des mois que je l'utilise. Et là du coup j'ai d'ailleurs un... Alors je crois que c'est un mascara mais je suis pas sûre. Enfin c'est sûr que c'est pour les cils. Touch Up Lash Maker, c'est le dernier produit que j'ai reçu. Naming. Ah si, je pense que c'est un mascara. Donc en black, en regardant hier j'ai vu que dans le kit ils envoyaient aussi un espèce de mascara transparent qui sert en fait de base, de sérum et tout. Mais là moi j'ai bien reçu le noir. Et let's go parce que ça va pas traîner. Alors, donc je vais d'abord appliquer ce produit là. Je vais bien le secouer quand même avant. Et ils disent d'en mettre 2 à 3 gouttes. Donc écoutez, c'est ce qu'on va faire. Ah ouais. Voilà. Oula, il n'y en a vraiment pas beaucoup là. Ah oui, je vais en mettre plus parce que sinon je vais pas protéger mon visage comme ça. 3 gouttes ça me paraît vraiment pas beaucoup, donc j'en remets un petit peu sur le front parce que j'ai pas l'impression d'avoir bien protégé, et le nez parce que c'est l'endroit où je vais prendre le plus de coups de soleil si jamais. Voilà pour le premier produit. Donc écoutez, agréable à appliquer, ça sent rien, j'ai pas l'impression que ça sente grand chose mais c'est pas désagréable du coup. Et ouais, ça fait comme un peu une crème solaire mais sans... c'est un petit peu collant mais pas tellement, ça fait pas vraiment une couche collante désagréable. Et surtout ça laisse pas de fini blanc, de résidu blanc comme on peut avoir là, avec les crèmes basiques. Donc là je secoue bien. Et Relief Cream Mist, donc c'est ce produit que je vais appliquer. Je suis un peu sceptique, le pchit il est vraiment très petit. Ok. Ah ouais c'est agréable. Je peux pas en mettre trop parce que j'ai pas envie d'avoir la peau trop noyée. Mais pour le coup, c'est très agréable. Ça sent bon par contre. Ça sent quoi? Ça sent un peu les agrumes, j'ai l'impression, ça sent très très bon ça. Je peux pas vous lire les ingrédients et la description parce que bah, c'est en coréen. Ouais, il y a 2-3 infos en anglais mais voilà. Ils disent que en plus c'est censé, alors ça j'aime pas trop mais bon, éclaircir et c'est anti-rides. J'avais déjà reçu un produit éclaircissant pour la peau mais je comprends pas le principe. J'ai pas envie d'éclaircir ma peau. Donc voilà, je comprends pas le principe mais bon. Ma peau est bien préparée, je vais quand même mettre mon correcteur et ma poudre parce que... j'ai quand même envie de corriger 2-3 petites choses avant de finir avec les produits pour les yeux et utiliser du coup ceci aussi pour un petit peu le teint. Je vous ferai peut-être un bilan du coup un peu plus tard, je pense quand je rentrerai ce soir, juste pour vous dire si clairement ça m'a protégé le visage ou pas. Le SPF notamment, et comment le make-up a tenu. Juste un peu inquiète par rapport au mascara parce qu'il n'est pas waterproof visiblement, tandis que l'eyeliner l'est. Et clairement tant mieux si l'eyeliner ne coule pas, mais si le mascara coule, je vais pas ressembler à grand chose. Ça va pas être terrible quoi. Donc maintenant je vais utiliser ce petit produit-ci. Je me suis munie de 2 pinceaux. Ce pinceau là biseauté comme ça assez épais, j'utilise pour sculpter mon visage, faire le bronzer et tout. Donc il faut juste que je sélectionne bien ma couleur. Mais je pense que j'ai pas trop le choix. Je vais prendre celle-ci. Ça a l'air de fonctionner. Il est vraiment clair par contre pour... ouais, c'est un peu clair par contre c'est bien pigmenté. Hein. Je sais pas si vous verrez à cause de la couleur claire justement. Mais je trouve que c'est quand même bien pigmenté. Donc en blush, normalement c'est pas ce pinceau que j'utilise. Mais dans la palette les fards sont rectangulaires. Je vais pas pouvoir prendre mon gros pinceau. Parce que si je mélange celle-ci et celle-ci ça va être une cata, donc je vais rester sur celle du milieu et je vais essayer de l'appliquer avec ce même pinceau. Juste voilà, un peu sur les joues. Ça reste mat donc c'est pas... Non, c'est pas forcément la couleur que je recommanderais finalement. J'enlève un petit peu avec mon pinceau poudre. Du coup je vais utiliser le pinceau rond que j'utilise tout le temps. Je vais prendre la couleur la plus claire juste en base au niveau de ma paupière. Ce pinceau boule là je le trouve très bien pour l'été puisque je me prends pas la tête, je fais pas de dégradé de folie. Juste j'applique mon fard à paupières, mon ombre à paupières sur mes yeux et ça fait très bien l'affaire, ça estompe très bien. Ensuite je vais prendre la couleur la plus foncée juste ici. Et pareil, je vais l'appliquer alors plus dans le creux. Un maquillage un peu plus sophistiqué même que quand je suis au quotidien, parce qu'au quotidien je mets juste... une seule couleur sur ma paupière l'été
et basta. En tout cas les fards sont vraiment pas mal, enfin j'aime bien. J'ai vu au niveau des prix, je crois que c'est aux alentours de 20 € il me semble. Donc voilà, c'est pas donné mais c'est pas non plus hyper cher. Et j'ai une couleur un peu irisée juste ici que je vais utiliser du coup. Je nettoie un peu mon pinceau sur moi, c'est pas grave, je me laverai après. Mais je vais l'utiliser en highlighter. Toujours avec ce petit pinceau boule, je peux utiliser plusieurs pinceaux, en général j'utilise un pinceau éventail. Mais écoutez, c'est pas dramatique. Je repasse un peu avec mon pinceau poudre pour estomper et je vais en réappliquer en dessous de mon arquet de sourcilière. Je viens de m'occuper de mes sourcils hors caméra parce que c'était pas nécessaire que je vous montre forcément. Et maintenant je vais mettre le masking tape. J'ai tenté de tester du coup l'eyeliner feutre en marron. La pointe est super fine. Je crois que j'y suis arrivée à peu près. On va retirer le masking tape pour découvrir. Ok, c'est pas trop mal hein. Si vous savez maîtriser par contre l'art de l'eyeliner, foncez parce qu'il a l'air vraiment bien. Maintenant du coup il ne me reste plus qu'à appliquer le Touch Up Lash Maker Naming. J'ai moyen la brosse parce qu'en fait elle est très fine. Alors par contre elle sépare super bien les cils j'ai l'impression. Mais elle est super fine et ça, moi qui ai les cils longs en général, j'ai beaucoup plus de volume que là. Après c'est pas grave parce que enfin, déjà j'ai un maquillage beaucoup trop chargé à mon sens pour aller à la plage par rapport à ce que j'aurais fait habituellement on va dire. Mais comme je voulais tester tous les produits, j'étais bien obligée de les utiliser. Mais sinon moi j'y serais même allée quasiment sans make-up, voire sans make-up, juste avec un peu de SPF. Pas trop fan du mascara, c'est vraiment selon les préférences. Pour moi un mascara c'est essentiel qui me donne du volume. Allonger les cils c'est pas ce que je recherche le plus parce que j'estime que j'ai déjà les cils relativement longs. Mais voilà, c'est quand même de les fournir et de donner plus de volume et d'avoir cet effet regard de biche. Forcément ça accentue un peu plus avec l'eyeliner. Mais si on pense pas à l'eyeliner, je trouve que le mascara est vraiment très discret. Donc ça dépend ce que vous recherchez. Si vous cherchez un mascara qui est discret, léger, qui sépare bien les cils sans faire de paquet, je pense qu'il sera parfait pour vous. Je vais remettre un peu de baume à lèvres, je vais pas mettre de rouge à lèvres ou quoi. Pour vous ça ira plus vite mais il est 8h36, ça fait une demi-heure que je filme à peu près. Je vous retrouve le soir après avoir passé la journée à la mer. Donc comme vous le voyez, clairement j'ai pris quelques coups de soleil. Pas tant que ça, c'est juste vraiment localisé à cet endroit là mais bon c'est pas très grave. En tout cas sur le visage j'en ai juste pris là parce que je pense que le SPF a dû partir ou j'ai pas dû remettre sur vraiment cette zone là. Mais hormis ça, il y a juste mon correcteur, ma poudre qui est partie je pense. Mais apparemment j'avais encore quelques petites paillettes. Et surtout le mascara et l'eyeliner n'ont absolument pas coulé. Malgré le fait que j'ai mis la tête sous l'eau à plusieurs reprises dans la mer. J'ai testé une vraie journée d'été avec la chaleur, il faisait plus de 37 degrés. Plus l'eau de la mer. Le petit coup de soleil là. Là. Et voilà, je vais juste vous faire un petit topo après l'ombre à paupières et tout. C'est pas hyper flagrant mais je trouve que ça a tenu quand même. Voilà. Je vous retrouve avec ma tête toute rouge. J'avais pas prévu de filmer cette petite section, cette petite portion de vidéo, mais j'ai vraiment du mal à retirer le mascara. Ça part pas, il n'y a pas le noir qui part. Regardez, ça c'est avant. Il n'y a rien. Même quand je fais ça là, je sens qu'il y a le mascara encore sur mes cils parce que c'est un peu plus dur que mes cils normaux. Mais il y en a qui s'en va. Je sais pas, il est vraiment waterproof mais pour le coup il est même démaquillant proof, enfin c'est quoi ce délire? Bon bref, voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et que ce make-up d'été avec les produits du Summer Beauty Kit de chez YesStyle vous auront plu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, il suffit de mettre un petit pouce vers le haut. C'est gratuit, ça prend 2 secondes et moi ça m'aide toujours énormément. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ainsi qu'à activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout ce que je poste. Maintenant je vais aller m'habiller, finir de me préparer, mettre mon maillot de bain et tout. Et let's go à la plage. Sur ce, je vous fais de très gros bisous, prenez bien soin de vous et bien soin de vos proches. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!